Bonjour à tous, ici Nikita, en chair, en os et en implant. Voilà, bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archives. Voilà, nous allons parler aujourd'hui d'une gamme de jouets que je n'ai jamais présentée et qui est toute nouvelle dans ma collection. Voilà, en fait c'est la gamme de jouets Robozoic Warrior. Voilà, Robozoic Warrior, que je ne connaissais pas il y a un mois. Et bon, je me suis acheté toute la vague 1, comme ça. Si ça me plaît, je prendrai les autres, quoi. Voilà. Donc, à tout de suite, je vais vous présenter ça. Hein, j'espère que ça vous plaira. Moi, je le trouve vraiment chouette, donc on verra. Hein, je ne sais pas quel sera votre avis, on verra. Allez, à bientôt, à tout de suite. Rebonjour à tous, c'est toujours Nikita pour Brick & Toys Archives. Comme je vous ai dit, aujourd'hui nous allons voir une figurine d'une gamme que je n'ai pas encore, que je n'avais pas encore puisque maintenant je l'ai. Voilà, qui est la gamme Sorozoic Warrior. Voilà, et je vais vous présenter la figurine aujourd'hui de Range Brachion. Voilà, on va d'abord regarder la boîte. Voilà, Range Brachion. Brachion. Je crois que je vais avoir du mal. Bon, enfin, voici la boîte. Voilà, on peut voir ici au milieu la figurine, que je trouve franchement pas mal. Elle a un fusil, un couteau, enfin un poignard, je sais pas trop si c'est un couteau, oui, une hache. Voilà. Ici, on a le logo Zorozoic Warrior, les guerriers Zorozoic, ouais. Alors ici, c'est son nom, Range Brachion. Là, c'est Bossfy Studio. C'est ceux qui ont sorti la figurine. En fait, c'est ceux qui ont sorti aussi les figurines Popeye, pour ceux qui connaissent. Bon, sur le côté ici, on a juste quasi le même, quoi, voilà, Range Brachion, non, là, voilà. Bon, il n'y a que ça. Alors, à l'arrière, c'est déjà plus intéressant. Nous avons le nom de la figurine, la gamme, Ici, on a une petite biographie de la figurine, que je ne vais pas vous traduire parce que je suis nul en anglais. Et en dessous, nous avons le panel de la vague 1, avec Cerabratozoan Guart, Mars Osis et Triax Kiver. Voilà. Donc je les mets là. Je sais pas si vous voulez bien les voir. Voilà. Ce sont les autres figurines de cette vague. Collectionnez-les tous. Oui. Voilà. Vendus. Ils sont chacun vendus séparément. Voilà. Donc, et alors, sur ce côté-là, nous avons une superbe photo de notre personnage qui est ici. Voilà, je trouve que le visuel est vraiment beau. Voilà, ça fait vraiment série animée. Voilà. Et bon, alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire. Il faut attendre un peu plus tard. Hein. Les Masterverse, c'est 6 ans et plus, et celui-là, c'est 8 ans et plus. Donc, si vous avez moins de 8 ans, ben, on ne joue pas avec. Hein. Voilà, on le garde dans la boîte. Voilà. Alors, on peut voir que l'image qui est sur le côté se prolonge ici, se prolonge sur l'avant. Voilà. Là. Donc, et la figurine, la voici en elle-même. Elle est ici. Je la trouve franchement jolie. Donc, je ne sais pas vous. Hein, je vais la sortir et on va voir ce que ça donne. Là, voilà. J'en ai profité en même temps pour faire la photo de la miniature. Alors, voici la figurine de Range Brachion qui est là, que nous allons voir. Nous allons commencer par les accessoires comme d'habitude, avec un couteau qui est ici. Voilà. C'est un couteau, hein. C'est pas un poignard, hein. Parce qu'il est aiguisé que d'un côté, donc c'est un couteau. Et ça fait un petit peu poids. Et cette partie-là fait poids américain. La lance, le bout est pointu. La lame, bon, forcément, bon, c'est du plastoc. Voilà. Mais bon, j'aime bien la couleur. Voilà.
Ensuite, nous avons ceci, qui est un fusil. Voilà. Un fusil qui est mis en couleur. En plus, ici, sur le bout, on peut voir que la couleur n'est pas la même que la couleur de base. Bon, ça s'enlève. Le bout, ici, ne s'enlève pas. Hein. C'est tout en une seule pièce. Hein. Voilà. Voilà, alors il y a la cartouchière, il y en a quelques-unes qui sont ici, voilà. On peut voir qu'il y a des espèces de lanières qui sont là. Une lunette de visée. Voilà. Alors, ensuite, nous avons, disons, l'arme principale, on va dire, qui est une hache. Que voici. Une hache dont j'aime vraiment bien la couleur. Si j'arrive à faire la mise au point. Là, voilà. Là, alors là, voici. Elle est aussi mise en couleur. Voilà. On peut voir des traces d'attaque ici. Des petits impacts comme quoi ça a bien attaqué. Sur le crâne, sur le dessus, on voit une espèce de crâne. Voilà. Non, elle est franchement bien faite. Bon, le plastique est pas très souple. Il est souple, mais bon, faut pas jouer avec. Parce que sinon il va casser. Voilà. Non, elle ne coupe pas. Non. Par contre, ça fait mal. Si vous avez le malheur de faire ceci, ça peut faire mal. Alors faites gaffe. Hein. N'allez pas vous trancher un doigt avec. Voilà. Et alors la figurine en elle-même, la voici ici. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est une espèce de, je sais pas quoi. Bon, c'est peut-être mis dessus. Je sais pas. Moi, je dirais un... Non, c'est un sauropode. Bon, je ne sais pas ce que c'est comme animal, mais bon. Ce qui est clair, c'est que c'est un dinosaure. Voilà. Donc, alors, pour les articulations, on a la tête qui bouge comme ceci. Voilà. La mâchoire, elle s'ouvre. Et oui, elle s'ouvre. Voilà. Alors, vous pouvez aussi bouger la tête ici. Le cou, il peut bouger ici. Là, c'est la tête. Là, c'est le cou. Voilà, il bouge comme ceci. En avant, en arrière. Vous voyez. Voilà. La tête, c'est pareil. Les bras. On peut constater... Non, l'armure déjà. On va regarder l'armure. On regardera les bras, les articulations, les bras après. L'armure, on a une épaulette. Un peu à la maître d'armes. Hein, bon, c'est en une espèce de caoutchouc, je sais pas quoi. Ça m'a l'air que ça va pas résister au temps, quoi. Voilà. Ça ici, on a... Alors, elle passe devant. Ici, on a le holster pour mettre le couteau, apparemment. Oui. Voilà, ici, il y a des bracelets. Je ne sais pas si... Je ne saurais pas vous dire. Non, apparemment, je sais pas. Je suppose que ça bouge, ça se retire, j'en sais rien. Je vais pas la démonter pour le savoir. Donc... Mais c'est une espèce de caoutchouc qui est pas trop mal. Là, on peut voir qu'il y a aussi une espèce de crâne. Ça, c'est de la corde. Enfin, c'est du plastique, mais qui symbolise de la corde. Derrière, avec des espèces de plumes ou de fourrure. Je ne saurais pas trop vous dire. Voilà. On a pareil pour les jambes. Les jambes, elles sont vraiment bien faites. Voilà, elles sont détaillées, je trouve. Oui. Alors, pour les articulations. Alors, au bras, l'articulation, elle fait comme ceci. Voilà. Elle bouge comme ça. Voilà. C'est une articulation simple, apparemment. Oui, les mains, c'est comme ça. Il n'y a pas d'articulation de haut vers le bas, non. Voilà. Alors, le torse, non, le milieu, il bouge. Voilà. Les jambes, les articulations, on peut voir que c'est des espèces de boules. Des bols jaunes, on appelle ça. Alors, ça bouge comme ceci. Et comme cela. Voilà. Les pieds, bon, c'est pas du Masterverse, donc c'est un peu moins approximatif, je suppose. Voilà. Ah, tiens.
je vois que les jambes, elles peuvent bouger ici comme ça, et ici. Voilà. Donc, alors pour le faire tenir debout, c'est assez simple. Vous faites ceci, et là, le personnage déjà debout du premier coup. Ouais, du premier coup, tiens. Voilà. Là, désolé, mais il fait 35 degrés. J'ai du mal de respirer. Alors la figurine, on va l'équiper, on va lui mettre son arme, le couteau qui est là, on lui met sa hache dans la main, son flingue, son fusil, on va lui mettre là. Bon, il tient pas terrible le fusil, il faut avouer. Hein. Bon, mais bon, si c'est juste pour le poser, c'est bon. Est-ce qu'elle va tomber en avant avec l'arme? Non, elle ne tombe pas en avant, elle risque, mais elle ne tombe pas. Donc, on va mettre son bras comme ceci. Elle ne tombe pas. Voilà, elle tient son arme et tout, et elle tombe pas du tout, donc c'est bon. Si on le met comme ça, ça tient aussi. Voilà. On va lui retirer ça. Voilà. On va essayer de lui mettre le couteau dans la main pour voir. Est-ce qu'elle tient bien le couteau? Là. Ouais. Le couteau tient très bien dans la main. Voilà. Ouais. Il tient bien le couteau. Et ici. Ici aussi, il tient bien. Voilà. Donc, on va lui remettre le couteau dans la pochette. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut lui mettre tout son intérêt sur lui. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le dos, il y a ceci. Il y a ceci, voilà. C'est quoi? Qu'est-ce que ce truc? Ben, en fait, c'est un truc, c'est pour mettre l'épée. Non, la hache. Voilà. Si vous voulez la mettre la hache dedans, si j'arrive à la mettre, parce que... Alors... Bon. Je vais la mettre avec les deux mains et je vais vous le montrer. Voilà. Voilà. La hache qui est là, vous la mettez dans le dos, mais ça tient pas, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire tenir une hache. Hein. Donc, elle tient, mais à moitié, quoi. Faut pas le bouger, quoi. Si vous le bougez trop, elle tient plus. Là, vous voyez. Alors, le poids, alors, je trouve que si vous la faire tenir, c'est plus simple de faire comme ça. De la faire tenir comme ça, à l'envers. Ce qui est plus simple, parce que comme ça, quand il prend la hache, s'il la prend dans le dos, il a directement la poignée dans le bon sens. Voilà. On va le mettre comme ça, avec la main comme ceci. Là. Ah non, il sait pas tenir le flingue. Je vais lui faire tenir comme ça, mais ça marche pas. Donc, comment on va lui faire tenir? On va lui mettre ça là, dans la main droite. En espérant qu'il tienne. Oui, il tient plus ou moins. Voilà. Là. Voilà la figurine telle qu'elle est. Je vais regarder, je sais déjà plus où sont les... Ah, voilà. Elles sont les articulations. Voilà. Là. Voilà. Alors, dites-moi comment vous la trouvez. Moi, je la trouve vraiment bien. Je trouve les couleurs vraiment chouettes. Et tout. Hein, j'arrive tout de suite. J'ai oublié mon petit plateau pour la faire tourner. J'arrive. Là, voilà. J'ai été vous chercher mon petit plateau pour faire tourner la figurine. Voilà. Je vais vous la rapprocher un petit peu. Voilà. Comment le trouvez-vous? Voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis. Comment vous la trouvez, la figurine? Moi, je trouve, ce que j'aime bien, c'est surtout les couleurs. Je trouve que les couleurs vont très bien avec. Et que c'est original. Voilà. Et apparemment, cette gamme de jouets serait tirée d'une série des années 80. Bon, je n'ai pas trouvé laquelle. Mais d'après moi, hein,
si je me réfère aux séries télé que j'ai, aux séries télé animées que j'ai, je pense que la série, c'est la série Dino Saucer, les dinos de l'espace. Je pense que c'est de là que ça vient. Voilà, et je viens de cogner là-dedans, voilà, ils ont peut-être pas dû. Là. Ouais, je pense que c'est un remake des jouets de la série Les Dinos de l'espace. Bon, mais non, j'en suis pas plus sûr que ça. Hein, donc, mais bon, moi c'est une idée que je me fais. C'est l'idée que j'ai, en tout cas. C'est à ça que ça me fait penser. Là. Alors, si vous voulez une idée de comparaison de taille, moi je vais vous sortir quelques figurines qui n'ont pas du tout la même taille. Comme ça, vous allez voir. Voilà, je coupe un instant et je vous les montre après. Là, voilà, j'ai été vous chercher quelques figurines de tailles différentes pour que vous ayez une idée. Voici, le voici à côté de la Masterverse. Là, je vais le mettre là. Alors ensuite, je vous ai mis un Playmobil. Voilà, vous avez la taille à côté d'un Playmobil. Ici, c'est une figurine Lego, une mini figurine Lego. Voilà, un Dragonaute. Oui, un Dragonaute. Ouais. Voilà, il est là. Et une big figurine Lego. Voilà. Vous avez la taille à côté, histoire que vous puissiez comparer. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comment vous la trouvez? Voilà, est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que vous connaissez la gamme? Est-ce que vous la connaissez, cette gamme-là? Voilà. Donc, moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Bon, vous pouvez voir, elle ne peut pas s'intégrer avec les Masterverse, vu qu'ils n'ont pas la même taille. Hein. Voilà. Hein. Avec tous les autres non plus. Mais bon, je vous ai sorti les figurines les plus courantes. Hein. Voilà, histoire que vous ayez une idée. Voilà, donc... voilà, n'hésitez pas à me dire de comment vous trouvez la figurine. Si elle vous plaît. Voilà, si vous avez envie de voir les autres, parce que bon, j'ai toute la série. Hein. J'ai toute la gamme, la vague 1, donc je vais vous les présenter un peu à la fois après. Là. Hein, donc, pas de panique. Voilà. Mais franchement, ça a été une agréable surprise, celle-là. Celle-là, ça a été une agréable surprise parce qu'elle est pas mal. Ouais, elle est franchement bien. Et en plus, elle tient bien debout. Donc, c'est encore mieux. Voilà, je vais vous la présenter à 360 degrés. Avec le plateau tournant qui est là. Voilà, on va baisser la caméra. On va le reculer un petit peu. Là. Et voilà. Voilà, comment vous trouvez le Range Bracken? Bon, je dis peut-être pas comme il faut, hein. Mais bon. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, à me dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas dessus. C'est toujours bon à prendre. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires. Voilà. En plus, je réponds à tout le monde. Eh ouais, même ceux qui se foutent de ma gueule, je leur réponds. Ouais. Est-ce que c'est une figurine que vous achèteriez? Hein, parce que celle-là, on la trouve pas partout. Hein. Bon, donc, cette série-là, la saison 3, la vague 3, on peut la trouver assez facilement. Mais la 1 et la 2, c'est déjà un peu plus compliqué. Elle se trouve, hein, mais c'est plus compliqué. Voilà. Donc, bon, moi, j'étais content. J'ai pris celle-là. En fait, au départ, j'ai acheté celle-là pour voir ce que ça donnait. Pour savoir si j'allais faire la série ou pas. Et bon, comme elle m'a plu, je vais faire les autres, quoi. Et en tout, il y en a 13. Il y a 13 de sorties. Il y a 3 gammes de 4 figurines, plus celle-là, qui est ressortie tout en noir. Hein, genre habillement furtif, là, je sais pas quoi. Voilà, mais c'est uniquement pour BTTS, BBTS aux USA, quoi. C'est une exclusivité pour la chaîne de magasins. Donc, il faudra que je me démerde pour l'avoir. Comme ça, je pourrais vous comparer les deux.
c'est la même. C'est la même que celle-là, à part qu'elle est noire. Voilà, à part qu'elle est noire avec des trucs tribal blancs. Mais c'est exactement la même figurine. Voilà. Alors, moi, personnellement, je la trouve vraiment bien. Je trouve que c'est con que ce genre de figurine ne nous le vendent pas ici. En plus, c'est bien qu'elle peut avoir quasi tout son attirail sur elle. Voilà. Par contre, je trouve que la résistance de ces trucs-là est un peu légère quand même. Ouais. Ouais, c'est un peu léger et je pense... Et je pense qu'avec le temps... Désolé, j'ai éternué. Je pense qu'avec le temps, hein, ça va pas tenir terrible. Quoi. Et si vous en retrouvez un dans quelques années dans une brocante, je pense pas qu'il sera entier. Il y a pas beaucoup de chances qu'il soit entier. Voilà. Vous aurez déjà le flingue que vous n'aurez pas, la hache que vous aurez peut-être, le couteau qui aura disparu, et l'armure qui sera plus dessus. Voilà. Donc, vous voilà prévenu. Hein. Mais bon, personnellement, je trouve que c'est une belle surprise. Voilà. J'étais content de l'avoir acheté, parce que je la voulais vraiment, celle-là. C'est pas comme tous les jeux que j'achète et que j'ai pas toujours envie, hein, que je les achète juste pour les avoir. Celle-là, je l'aime bien. Voilà. Bon, je vais couper la vidéo un instant pour retirer ce qu'il y a dans le GSM et je vous reprends après. À tout de suite. Là, voilà. J'ai été tout transféré dans le PC. Donc, comme je disais, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Est-ce que vous achèteriez la figurine ou est-ce que vous l'avez peut-être déjà? Voilà. Hein. Donc, et tant que vous êtes hein, abonnez-vous. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Hein. Activez la cloche de notification. À ce qui paraît, ça aide pour le référencement. Voilà. N'hésitez pas à faire des commentaires et partagez aussi à vos amis, à votre famille. Votre petite copine, votre petit copain, votre plan cul, voilà, votre voisine, voilà, vous partagez ça à tout le monde, voilà. Donc, que ce soit sur Facebook, TikTok ou bien Instagram, n'hésitez pas à partager. Voilà, cette vidéo inutile une fois de plus, voilà. Donc, alors je vous remontre encore une fois la figurine. Parce que vous l'avez pas, on peut pas dire que j'ai vraiment insisté là-dessus. Voilà, la voilà au gros plan, armée jusqu'aux dents, oui. Et bon, c'est une gamme de jouets que je ne savais pas que je connaissais pas il y a un mois et demi. Hein. Celle-ci, je l'ai depuis un mois, mais bon, je connaissais pas du tout. Ouais, donc. Et j'ai été franchement agréablement surpris. Bon, tu vas garder ton flingue, toi. Tu ne le jettes pas. C'est interdit. Voilà. Ah non, franchement, il est franchement pas mal. Ouais. Il y a moyen de faire de chouettes animations avec, je pense. Ouais. Faudra que j'essaye. Je sais pas encore quand, mais j'essaierai. Voilà. Donc, voilà. J'ai bien aimé. Je ne pensais vraiment pas que le coup bougeait. Mais franchement, j'ai été surpris. La tête, je me doutais un peu avec la mâchoire. Mais le coup, je m'y attendais pas du tout. Voilà. Et alors, ce qui est bien, c'est que tout son attirail, il peut le garder sur lui. Donc, vous n'avez pas un fusil ou quoi qui se traîne sur le côté. Bon, il tient pas très bien en main. Hein, mais bon, il peut le tenir en main. Au moins, il n'est pas n'importe où. Le couteau, il y a la pochette pour le mettre. La hache, il y a une attache derrière pour l'attacher. Et comme je vous dis, il vaut mieux la mettre à l'envers comme ça. Parce que la prendre dans le dos, ça fait c'est plus sérieux que quand il sort, il a là mon bout, quoi. Voilà. Donc, c'est quand même beaucoup plus utile dans un combat. Hein. Voilà. Alors, on va essayer de la mettre debout. Voilà, vraiment bien, comme ça. Je vais essayer. Hein. Bon, je sais pas si je vais arriver,
Mais on verra. Bon, on va pas trop lui écarter les jambes. Ça, on va le mettre par ici. Et la figurine, comme ça. Bon, elle tient vaguement. Elle tient vaguement. Elle est quand même mieux avec les jambes écartées. Elle fait quand même beaucoup mieux. Voilà. Là, comme ça, elle fait vraiment le... Bon, si je fais comme ça deviendra peut-être mieux. Voilà. Là, voilà. Comme ça, elle fait vraiment partir en guerre, quoi. Hein. Voilà. C'est vraiment le soldat qui part en guerre. Mais à la base, si je ne me trompe pas, d'après ce que j'ai vaguement lu sur la biographie, c'est un espion, en fait. Et son but, c'est d'aller chercher tout le matériel du méchant. Voilà. Donc... ouais, non, franchement, elle est bien, quoi. Elle fait un peu tâche si je la fous dans les Masterverse. Mais bon, si je la mets sur une étagère avec des Masterverse derrière, elle va faire un peu con. Voilà. Je vais le faire tout de suite. Vous allez voir. Là, je vais vous montrer ce que ça donne dans un court instant. Là, voilà ce que donne la figurine. Comme vous voyez, ça donne pas très bien. Hein. En plein milieu des figurines Masterverse. Hein. Enfin, une partie, parce que j'ai pas tout là. Ouais, il y en a encore ici au-dessus. Là. Donc, voilà. Bon, il fait un peu tâche, la figurine. On se demande un peu ce qu'elle fout là-dedans. Hein? Mais bon, alors je vais retirer. Je vais remettre ça ici. Là, voilà. Alors, je vous rappelle, la figurine, c'est Range Brachion. Voilà. Et c'est Boss Fight Studio qui les sort. Là, voilà. Boss Fight Studio qui fabrique la figurine. Et c'est Range Brachion pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà. Donc, si vous la cherchez, vous savez quoi chercher. Hein? Donc, mais franchement, il n'y a pas à dire. Je vais pas arrêter de louanger cette figurine parce que je la trouve vraiment bien. Voilà. Donc, si vous l'avez, tant mieux. Si vous ne l'avez pas et que vous la voulez, je vous conseille de chercher après parce qu'elle est franchement pas mal. Hein? Et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, sur la figurine, ce que vous en pensez. Elle est bien, moche, nulle, tout ce que vous voulez. Voilà. Hein, et n'hésitez pas à partager à votre plan au cul, si vous en avez un ou une. Voilà. Pour le reste, je vais vous laisser. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a pas trop emmerdé de regarder une vidéo inutile. Voilà. Hein. Donc, et à bientôt sur ma chaîne Brick & Toy Archive. Salut.